Bonjour à tous, je me présente, je suis Fanny Margras, doctorante à l'Université Lyon 2 et à l'Université des Antilles. Je vis actuellement en Guadeloupe. En effet, je prépare une thèse sur André et Simone Schwarzbart, un couple d'auteurs guadeloupéens. Ma thèse porte plus particulièrement sur ce que j'appelle leur collaboration littéraire, et j'essaye d'avoir une approche stylistique et génétique de leurs œuvres. Mais je ne suis pas ici pour parler de ma thèse. Je suis ici pour vous parler de ce que j'ai nommé, dont le titre de cette petite vidéo, le cœur battant d'André et Simone Schwarzbart, c'est-à-dire leur maison, la maison des écrivains Schwarzbart. C'est donc cette belle maison dans laquelle je me trouve actuellement. Maison que je ne peux hélas pas vous faire visiter pour plusieurs raisons, même si c'est ce que je voulais au départ. Donc pour plusieurs raisons, et la première, c'est que se tient demain dans cette maison la remise du prix Carbet de la Caraïbe et du Tout Monde, créé par Édouard Glissant dans les années 90. Et dans ce cadre, la maison accueille non seulement les membres du jury, les écrivains membres du jury, mais aussi quelques membres de l'organisation depuis déjà plusieurs semaines. Je ne peux donc pas vous faire visiter l'intérieur de la maison comme je le voulais au départ. Mais je peux tout de même vous en parler en quelques minutes et peut-être vous donner envie de venir à votre tour la visiter. La soutenance donc se trouve à Goyave, en Guadeloupe. Oui, il vous faudra faire un peu de chemin si vous voulez voir vraiment l'intérieur de cette maison. C'est donc la maison des auteurs André Schwarzbart et Simone Schwarzbart. André Schwarzbart qui a reçu le prix Goncourt en 1959 pour un roman, Le Dernier des Justes. Elle est d'ailleurs classée Maison des Illustres depuis le milieu des années 2000. C'est donc la maison dans laquelle ils vécurent avec leurs enfants, du début des années 70 jusqu'au début des années 2000. En effet, lorsqu'André Schwarzbart décède en 2006, Simone Schwarzbart quitte cette maison pour aller s'installer dans une autre maison. Comme beaucoup de maisons en Guadeloupe, elle s'est construite par strates, par étapes. Il y a eu d'abord un socle premier, disons, une première maison qui était à la base une case et qui petit à petit s'est transformée en petite maison en dur, comme on dit ici. Et à cette maison en dur s'est rajouté progressivement un salon, une cuisine, puis une immense terrasse qui a d'ailleurs servi à accueillir de nombreuses réceptions à l'époque où cette maison s'est transformée en table d'hôte. Elle s'appelait alors canapé vert. Ensuite, il a fallu aménager un espace d'écriture. Et c'est cet espace qui m'intéresse tout particulièrement. En effet, c'est un espace aménagé à l'étage. Il est ouvert totalement, on dirait presque un petit nid au sommet d'une maison. Et tout autour de cet espace, il y a une galerie qui permet de voir à la fois la mer et la montagne. Et de progressivement marcher, de circuler tout autour d'un point central, aménagé comme un petit salon, où se déroulaient les échanges des écrivains entre eux, André et Simone Schwarzbart, mais aussi les échanges avec leurs amis qui venaient. On pense par exemple à Aimé Césaire, qui est parfois venu, ou à d'autres qui ont partagé leur point de vue sur la littérature. Ce petit salon est attenant à un bureau et une bibliothèque qui était la bibliothèque d'André et Simone Schwarzbart. Cette bibliothèque non plus, je ne pourrais pas vous la montrer, mais là, c'est pour une autre raison. C'est parce que cette bibliothèque a été déménagée, je dirais, à la BNF cette année, voilà, en juillet 2018. J'ai aidé le groupe Schwarzbart de l'ITEM CNRS à faire ce déplacement de bibliothèque de manière à conserver de la meilleure manière possible les manuscrits et les notes qu'André avait gardés dans sa bibliothèque. En effet, il faut savoir que la bibliothèque d'André Schwarzbart était en fait une immense réserve de carnets de notes. Sur chaque livre, André Schwarzbart notait les idées qui lui passaient par la tête, que ce soit des idées de romans, des idées de poèmes parfois, ou des petites notes prises par-ci, par-là, des notes de lecture même. On voit par exemple sur certains romans qu'il n'aime pas, des commentaires désagréables, ou sur des romans qu'il aime, vous vous en doutez bien, une véritable conversation qui s'engage avec l'auteur. Ces manuscrits, je les appelle des manuscrits, mais disons tous ces livres ont donc été transférés en juillet 2018 et seront bientôt, je l'espère, consultables par tous les chercheurs. On voit donc, je vous le disais, que cette maison s'est construite progressivement, par petites étapes. D'abord la cuisine et la terrasse, comme je vous le disais, pour permettre aux enfants de circuler, mais ensuite, surtout, l'étape
je dirais la plus importante, qui a été celle de la construction d'un lieu de travail pour les écrivains, un lieu d'échange et d'écriture. Aujourd'hui, l'étage s'est endormi, mais il semble qu'on entende parfois, je dis bien parfois, les chuchotements de l'esprit qui l'habite et le battement des cœurs de ceux qui y sont passés, de ceux qui ont rêvé, de ceux qui ont échangé avec André et Simone Schwarzbart, qui ont refait le monde dans cet espace, vraiment, par la littérature. Cependant, une nouvelle vie est progressivement donnée au lieu, et ce depuis les années 2010. En effet, à cette époque est fondée l'association Maison Schwarzbart, qui a deux objectifs. Le premier objectif est très clair, c'est de créer un agenda culturel dans cette maison. Donc d'inviter des artistes, des peintres, des écrivains, des poètes même, des musiciens qui voudraient donner leur petite touche ou investir ce lieu de leur création. Il s'agit d'aider Simone Schwarzbart à conserver ce lieu et à en faire un véritable lieu de rendez-vous culturel pour la Basse-Terre. La Basse-Terre, c'est l'une des ailes de l'île Papillon, si vous voyez un peu à quoi ressemble la Guadeloupe. Le second objectif de cette association, c'est de trouver des fonds pour réparer la maison. En effet, cette maison est en piètre état. Cela fait plusieurs années qu'il y a des trous dans la toiture ou que les termites ont commencé à attaquer la charpente. C'est d'ailleurs pour cette raison que les fonds de manuscrits, j'entends, les fonds d'André et Simone Schwarzbart ont été transférés à la BNF récemment. En effet, l'humidité commençait à attaquer les pages des livres et même les petites bêtes commençaient, elles, à se régaler de manger les mots, littéralement. Il a donc fallu agir rapidement pour conserver ces papiers. Mais l'espoir est encore là de les faire un jour revenir, de faire un jour revenir ces manuscrits dans la maison. Et c'est pour cela que l'association a été montée aussi, pour transformer ce lieu en un véritable lieu solide qui résiste notamment aux tempêtes et aux cyclones qui sont très fréquents ici dans la Caraïbe et qui pourrait accueillir un fonds Schwarzbart, pourquoi pas, afin de mettre à l'honneur aussi les écrivains dans cette très très belle maison qui fut la leur. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Je vais essayer d'ajouter quelques petites images à cette vidéo afin que vous puissiez avoir une idée de la maison. Et je vous souhaite une très très bonne soirée. Le pays dépend bien souvent du cœur de l'homme. Il est minuscule si le cœur est petit, est immense si le cœur est grand. Je n'ai jamais souffert de l'exiguïté de mon pays, sans pour autant de prétendre que j'ai un grand cœur. Si on m'en donnait le pouvoir, c'est ici même, en Guadeloupe, que je choisirais de renaître, souffrir et mourir. Pourtant, il n'y a guère, mes ancêtres furent esclaves en cette île à volcans, à cyclones et à moustiques, à mauvaise mentalité. Mais je ne suis pas venue sur terre pour supposer toute la tristesse du monde. À cela, je préfère rêver, encore et encore, debout au milieu de mon jardin comme le font toutes les vieilles de mon âge, jusqu'à ce que la mort me prenne dans mon rêve avec toute ma joie.